La France subit une humiliation le 18 janvier lorsque l'Empire allemand est proclamé au château de Versailles. Le chancelier, Otto von Bismarck, a réussi son pari d'unifier les royaumes allemands. Les armées de la Loire et du Nord ont suspendu les combats. L'armée de l'Est recule devant les troupes prussiennes. Belfort ne sera pas délivré. Pire, Pérouse est à son tour attaquée. L'armée de l'Est s'est décidément retirée. Les assiégés ignorent qu'elle est poursuivie par l'armée prussienne et obligée de se réfugier dans le Haut-Doubs, où le froid, moins 20 degrés, la neige abondante, l'équipement défaillant, la faim et l'épuisement déciment les troupes. À compter du 17, le bombardement qui s'était ralenti pendant les 3 derniers jours recommença avec plus d'intensité que jamais et devint de jour en jour plus désastreux et plus meurtrier, indique Édouard Mény, maire de Belfort. Les obus ennemis font de nombreuses victimes. Parmi elles, Sostène de la Laurencie, blessé aux jambes et qui refuse d'abandonner son poste. Le 20 janvier survient à la citadelle un grand malheur, décrit par mademoiselle M. Caron. Un enfant de troupe s'abat sur un magasin à poudre, crevant la voûte et explosant à l'intérieur. Poudre, munitions, bombes, tout saute. Tous ceux qui ont vu ce tableau en sont malades ou fous. 30 hommes démorcelés, méconnaissables, brûlés, noirs de fumée, rouges de sang et salis par la boue. On marchait littéralement sur des débris humains. Des membres mutilés et noircis par la poudre étaient projetés jusque dans l'intérieur du fourneau, se rappelle Édouard Mény, maire de Belfort. Le soir même, à minuit, un événement crucial survient à Pérouse. Depuis quelques jours, les obus prussiens s'acharnent sur le village, présage d'une attaque. Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie citent le rapport du commandant Chapelot. Vers minuit, alors qu'un vaste incendie allumé par les obus lancés dans le village éclairait au loin l'horizon, des cris formidables, on peut presque dire inhumains, se firent entendre dans la direction du bois en avant des perches. Ces cris formidables sont poussés par les troupes ennemies dont la furieuse attaque repousse les Français hors des bois. L'ennemi cherche alors à investir le village. On pouvait de Belfort compter les tentatives d'assaut que faisaient les Prussiens. Les Français parviennent à garder Pérouse. Mais le commandant Chapelot, d'accord en cela du reste avec le gouverneur, pensa qu'il était opportun de se retirer pendant que la nuit nous favorisait encore, précise Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie. Le colonel Aristide d'Enfer-Rochereau juge en effet qu'il est impossible de tenir le village. Les Prussiens occupent Pérouse quelques heures après l'évacuation par les troupes françaises. Après cet épisode, les Prussiens redoublent de rage, constate Léon Belin. Leurs tirs dénotent une véritable exaspération. Les obus à balles font pleuvoir sur la ville une grêle de plomb. Ils installent encore de nouvelles batteries entre Danjoutin et Bavilliers. La place est sillonnée de projectiles, dans tous les sens. Toutes les rues sont enfilées. Il n'est pas, sur toute la surface comprise dans le périmètre de la ville et des forts, un seul mètre carré où l'on soit à l'abri. Les maladies continuent, elles aussi, à faire des ravages. La fièvre typhoïde tue 10 ou 12 personnes par jour. Il paraît que les Prussiens ne sont guère mieux lotis. L'on dit que Belfort est pour eux un épouvantail. Ils s'en approchent avec effroi et en pleurant. Ils font autour de la place des pertes énormes. Ils appelleraient Belfort Totenfabrik, fabrique de mort. Et comme le colonel d'Enfer y gouverne, ils le désigneraient aussi sous le nom de Teufelsgrab, caverne du diable, rapporte Léon Belin. Côté français, on note de plus en plus de désertions. La garnison souffre de ce tir continuel. Chaque corvée coûte plusieurs hommes et de nombreux cas de désertion sont à déplorer, indique Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie. À la citadelle, les hommes ne veulent plus sortir de leur casemate, écrit mademoiselle M. Caron. L'armée et les habitants sont démoralisés. Il n'y a plus d'eau au puits du château. Les hommes souffrent de la soif plutôt que d'aller chercher de l'eau en ville. Nous ne savons rien de notre armée. Les bruits qui courent sont aussitôt démentis.